Alors que nous finissons cette année. Même les députés travaillistes spéculent désormais sur le moment où, et non sur la possibilité, la montée en puissance de réforme Royaume-Uni mettra fin à Keir Starmer et le verra évincé du poste de Premier ministre. Ce n'est jamais bon signe quand on voit des hauts responsables travaillistes devoir parler de Keir Starmer comme Premier ministre à Noël prochain. Mais bien sûr, c'est le même parti travailliste qui a complètement perdu le fil. Ils ne sont même pas très clairs quant à savoir si les prochaines élections générales auront lieu comme prévu. Ce que nous savons, c'est que l'année prochaine, certaines élections, bien sûr en Angleterre, sont honteusement annulées, mais les élections à Londres auront bien lieu. Et vraiment intéressant. Vous pouvez rejeter les réformes, les perspectives à Londres, mais en réalité, ce que vous avez vu dans tout le pays se produit aussi à Londres. Et pourquoi cela ne serait-il pas le cas, étant donné l'état horrible de la criminalité à Londres qui est assez maintenant en train d'acquérir une réputation mondiale pour son taux de criminalité élevé. Et quel endroit triste est Londres! Sous le maire Sadiq Khan, Primrose Hill, les gens ne peuvent même plus y aller pour regarder les feux d'artifice du Nouvel An. La police sur place semble bloquer l'accès. Très très triste, et cela montre à quel point la vague de réformes est grande et répandue. C'est arrivé à Londres aussi, où il y aura des élections l'année prochaine. Vous pouvez voir la réforme atteindre 23 maintenant à Londres, avec les travaillistes à 32, mais à leur niveau de soutien le plus bas jamais enregistré. Et donc les élections de l'année prochaine, beaucoup les considèrent comme un référendum sur Keir Starmer. C'est un Premier ministre qui pourrait être évincé grâce à la montée de la réforme. Merci à Upload pour le sponsoring de la vidéo d'aujourd'hui. Je continue naturellement à gérer cette chaîne. Je dois analyser et passer en revue énormément d'informations. Je dois suivre beaucoup d'actualités de dernière minute. Le Plod Note Pro peut vraiment m'aider et vous me voyez ici, j'ai commencé à l'utiliser. C'est un outil de prise de notes alimenté par l'intelligence artificielle. Vous pouvez enregistrer des conversations sous forme de notes vocales, des interviews, et c'est ce qu'il fait. Il transforme chaque enregistrement audio en une transcription propre et consultable. Pas besoin de rembobiner, pas de supposition, et c'est là que la vraie magie opère, car Claude ne fait pas que transcrire, il résume aussi. Il offre des milliers de modèles intelligents pour divers secteurs et usages. Que j'analyse un discours ou rédige un plan de script vidéo, il me donne un résumé clair et structuré. Et puis il y a Ask Upload, qui est en gros un assistant de type ChatGPT qui comprend mes enregistrements audio. Et donc par exemple, vous pouvez voir ici, j'ai demandé à Upload d'analyser l'une des plus grandes actualités de ma chaîne cette semaine et vous pouvez le voir instantanément. Il génère des arguments, des chronologies et des points de discussion, donc Claude ne sert pas juste à enregistrer. C'est ce qui se passe après qui compte, c'est l'analyse, ce sont les résumés, les décisions. Claude Node Pro ressemble moins à un gadget et plus à un assistant intelligence artificielle qui suit réellement ma façon de penser. Donc si vous souhaitez découvrir le Claude Node Pro, consultez le lien sous cette vidéo. Et oui, écoutez, les prédictions concernant la démission de Starma ou son éviction sont nombreuses et variées. Vous pouvez voir ici que certaines personnes du mouvement syndical admettent que de nombreux membres des syndicats se tournent vers la réforme. Et vous pouvez le constater dans l'un des sondages. Beaucoup de gens sautent maintenant des repas chaque jour ou presque parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger ou font des sacrifices pour leurs enfants. Des personnes réduisent leur chauffage chaque jour ou presque. Et en même temps, vous avez ce système grotesque et injuste sous les conservateurs et les travaillistes qui permet à des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont entrées illégalement dans le pays, logées dans des hôtels. Et ne vous inquiétez pas d'ailleurs, il va y avoir des logements sociaux construits pour ceux qui demandent l'asile dans ce pays, dans un pays. En Angleterre, où il y a des listes d'attente de 100 ans pour certains logements sociaux. De plus, un gouvernement qui, tout en augmentant les impôts sur les travailleurs et les entreprises, frappant une fois de plus les gens, est très heureux de rejoindre un programme de l'Union européenne à 570 millions de livres sterling. Ils disent manquer d'argent, mais le dépensent ainsi. En même temps, vous avez cette stratégie insensée de décarbonation nette zéro qui détruit complètement l'industrie et les emplois dans ce pays et qui fait grimper le prix de l'énergie partout. Et donc, cette combinaison mortelle d'échec total et de déclin national signifie que même les députés travaillistes pensant maintenant que ce sera le dernier Noël avec Keir Starmer comme Premier ministre,
De nombreux députés pensant désormais que Starmer fera face à un défi en 2026, la seule question étant de savoir si cela se produira avant ou après les élections locales de mai prochain. Nous savons aussi que cette attitude dégoûtante envers la démocratie entraînera plus de votes anglais. Votes annulés l'an prochain. Mais un partisan là-bas de West Streeting dit que la possibilité que Starmer fasse face à un défi de leadership avant mai prochain ne devrait pas être écartée, et que l'ambiance parmi les députés est la pire qu'ils aient jamais connue. Il est plus probable que Starmer continue jusqu'en mai, puis soit évincé, mais il y a une chance qu'il n'aille même pas aussi loin. Et juste pour vous laisser à nouveau un aperçu de l'opinion publique. Voyez simplement le pays de Galles, où auront lieu les élections parlementaires l'an prochain, et constatez combien tout a changé. C'est une course à deux chevaux. Maintenant, c'est Réforme contre Plaid Cymru, et vous avez Plaid à 33. Réforme à 30, les travaillistes tombaient à seulement 10 à peine deux chiffres. Au pays de Galles, Plaid aurait 39 sièges, Réforme 34, et les travaillistes 10. Donc oui, ça vous montre. La montée de Réforme que nous avons vue cette année pourrait avoir des conséquences encore plus importantes l'année prochaine dans ces régions où les gens sont encore autorisés à réellement voter. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Bien sûr, je serai ici sur ma chaîne pour vous apporter les dernières nouvelles, comme toujours. Merci beaucoup pour tout le soutien cette année. Merci beaucoup pour tous vos mots gentils et tous les pouces levés sur mes vidéos. J'apprécie vraiment cela. Merci beaucoup les gars, et comme toujours, merci d'avoir regardé.